Lamine Yamal qui demande une réévaluation salariale pour son nouveau contrat et le monde du football s'enflamme. Il prend déjà la grosse tête, il veut dépouiller le club comme son oncle Messi, il devient cupide et tout. Ouh les gars, calmez-vous. Avant de commencer, je ne sais pas quelle substance prennent certains fans pour tenir des propos pareils, mais va falloir diminuer la dose. Le gars est 8e au classement Ballon d'Or, 5e au classement Zébest de la FIFA, le joueur qui vous vend le plus de maillots, vous vous en doutez bien, c'est pas Ferran Torres qui va le faire. Bref, Lamine Yamal, le mec qui t'explose les ventes en matière de maillots, qui te remplit les stades, le mec le plus décisif sportivement de tout ton effectif, et même le joueur qui a la valeur marchande la plus élevée de ton collectif, a actuellement un contrat plus que lamentable. Dites-vous qu'actuellement, Ferran Torres gagne près de 6 fois le salaire de Lamine Yamal. Même Chesney, qui a été acheté pour rester au banc, est mieux payé que Lamine Yamal actuellement. Et vous osez crier au scandale parce que le petit demande quelques billets en plus? Les gars, changez de dealer. Il vous fournit pas un bon produit. Bon, dites-moi clairement. Vous voulez quoi? Le payer en nature? Du riz, de l'huile et quelques céréales pour sa famille? Comme quoi le Barça est devenu l'UNICEF? Ressaisissez-vous. Salut les Blaugrana, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo actualité sur le FC Barcelone. On parlera de plusieurs sujets très intéressants, alors restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien rater. On met le like, l'abonnement, let's go! Bonne nouvelle sur la blessure de Lamine Yamal. Le joueur qui s'est blessé lors de la rencontre dernière contre les Bûchers de Leganés devrait être disponible dès début janvier pour les rencontres de la Supercoupe. En effet, le ligament latéral externe du joueur n'a pas été affecté comme craignait le club, ce qui devrait favoriser sa rééducation et par conséquent raccourcir les temps de récupération. Heureusement, doit-on dire, on sait tous qu'il y a un Barça avec et sans Lamine. Et surtout le face-à-face contre l'Atlético ce week-end, je préfère ne pas y penser. Mais néanmoins, 2 blessures en rien de temps, surtout sachant que depuis son apparition avec l'équipe première, le joueur ne s'était jamais blessé. Si ce n'est pas la puce à l'oreille pour éviter un nouveau cas Ansu Fati, c'est quand même un avertissement. À 17 ans, il mérite d'être mieux protégé. Même s'il est primordial, c'est pas de sa faute si le Barça n'a plus rien dans les caisses pour aller chercher des remplaçants de qualité. À propos, le cas Marcus Rashford, donnez-moi vos avis sur le joueur dans les commentaires. Apparemment, le joueur souhaite rejoindre absolument Barcelone. Alors, un Marcus Rashford sur le banc du Barça, vous prenez oui ou non? Personnellement, je ferai une vidéo complète là-dessus après avoir lu vos remarques. Alors, n'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires. Lamine Yamal élu 5e au classement Zébest. Genre, dites-vous qu'actuellement Lamine Yamal est le 5e meilleur joueur du monde. Bon, même s'il y en a dans la liste, je me demande si moi-même je pourrais pas faire mieux à leur poste actuellement. Faut quand même respecter la FIFA. On peut aussi voir le grand Léo Messi à la 6e place. Les haters, calmez-vous. Le gars a tellement marqué les esprits que même lorsqu'il prendra sa retraite, il sera toujours dans les classements Ballon d'Or. Allez-y savoir comment. Ansu Fati qui s'entraîne normalement avec le groupe, le joueur se sent prêt même à débuter contre l'Atlético ce week-end. Le mec qui a tout le temps envie de jouer, mais dès qu'il rentre sur le terrain, on dirait qu'il a été enlevé de chez ses parents pour être mis sur le terrain contre son gré. En tout cas, il a intérêt à se bouger. Il prend de l'âge. C'est triste à dire, mais actuellement, le Barça a un match. Je mets Ferran Torres avant Ansu Fati. C'est la réalité des choses. À lui de se réveiller et changer les choses. Il ne peut pas avoir perdu tout son talent juste comme ça. Il doit au moins en rester quelques miettes. Il fut un temps, je me rappelle, qu'il était comparé à des Vinicius Junior et tout. Actuellement même, tu compares Ansu Fati à Dimitri Payet. C'est plus qu'un manque de respect pour le français. Le joueur a vraiment dégringolé. En tant que fan, on lui souhaite quand même qu'il retrouve ne serait-ce qu'une partie de sa palette du passé. Le rêve Lamine Yamal à droite, Ansu Fati à gauche, pourrait ne jamais se réaliser. Tout de même, un Nico Williams à la place, pourquoi pas, on saura s'en contenter. À ce propos, le Barça ne compte rien ramener en termes de joueurs pour ce mercato hivernal. Prévisible mais quand même risqué, je trouve. Surtout offensivement, je crois qu'il nous faut quand même quelqu'un.
Toutefois, force de constater que bon nombre de top joueurs quittent rarement leur club en mercato d'hiver et quitte à se coltiner un nouveau Ferran Torres, on préfère bien attendre au mercato estival pour un Nico Williams ou un Kvara comme Hansi Flick le souhaiterait. Donc on pourrait voir l'effectif actuel d'Hansi Flick être reconduit pour la seconde moitié de la saison, ça craint. Personnellement, je crois qu'il nous faut bien plus pour tenir convenablement sur tous les tableaux. Je trouve cet effectif un petit peu limité, surtout en sortie de banc et surtout offensivement. On termine avec le cas réévaluation salariale de Lamine Yamal. Apparemment, les pourparlers pour le renouvellement de contrat du joueur commenceront en février-mars, et le joueur estime qu'il mérite un contrat de haut niveau. En vrai, je suis tout à fait d'accord avec lui, il a toute une famille à mettre à l'abri, il n'est pas obligé de jouer le modeste pour nous faire plaisir. Même vous, les Blaugrana, actuellement, si on vous donne l'opportunité de demander un nouveau salaire dans votre boulot actuel, je suis sûr qu'il y en a qui vont demander le salaire à Neymar. Alors laissez le petit demander ses yébis tranquilles et concentrez-vous sur votre avenir. À moins que vous soyez millionnaire en euros, laissez Lamine Yamal tranquille et allez travailler. J'espère que cette vidéo actualité vous aura plu, on met le like et on s'abonne. Plus qu'un club... J'ai une très bonne nouvelle pour vous, les abonnés qui nous suivent en France. J'ai reçu ce beau maillot du nouveau partenaire de la chaîne, Footballaise, et franchement, la qualité mérite vraiment que j'en parle. Ce sont des répliques, mais de très très bonne qualité. Le tissu bien frais pour ne pas dire glacé, et les détails bien au rendez-vous. Rendons-nous sur le site officiel de Footballaise, je vous montre tout. On vient en bas de cette vidéo, le lien là en description, on clique dessus et ça nous ramène direct sur le site. Voilà la page d'accueil officielle de la boutique. On peut déjà voir le maillot actuel du meilleur joueur de l'histoire Lionel Messi, mis en avant qui prouve juste que c'est le coin de la qualité, ou encore le maillot du récent Ballon d'Or mérité bien sûr Rodri, juste ici. Vraiment le site est trop bien fait je trouve. En haut ici, des petits menus, club, pour pouvoir choisir directement son club préféré, le Barça par exemple, Nation, pour choisir le maillot de sa sélection, pourquoi pas un maillot de Jules Koundé de la France, Rétro, pour les anciens maillots, pourquoi pas celui de Laporta par exemple. Authentique, entraînement, femme, pour un maillot d'Aitana Bonmati, notre récente Ballon d'Or par exemple, et pour finir, même les maillots de la NBA. J'en prendrai bientôt un de Bam Adebayo. Franchement, c'est top. Avec le prix plutôt bas pour un maillot de si grande qualité, vraiment ça vaut le coup. En haut, juste ici, vous avez votre panier, vous permettant de voir directement le solde de vos commandes et respecter votre budget. Bref, tout est mis en place pour vous faire profiter de la qualité sans trop vous prendre la tête. Et le délai de livraison aussi vachement respecté, toujours en avance. Alors les gars, n'hésitez pas, foncez sur l'opportunité. Surtout n'oubliez pas de prendre par-dessus tout un maillot de Ferran Torres. Et tenez-vous bien, avec le code promo ALBA comme Jordi Alba, vous avez encore moins 10% de réduction sur vos achats. Les gars, là, c'est un braquage. Déjà que les maillots sont très moins chers, vous avez encore des remises qui vous sont faites, juste avec le code promo ALBA. Alors plus d'excuses, allez chercher votre maillot de qualité pour presque rien du tout. Passons à la vidéo.